Notre journaliste Nicolas Obermann se souvient d'un fruit de son enfance. Une baie qui n'était pas du tout de son goût. Écoutez, La maison dans laquelle j'ai grandi en Allemagne avait un jardin. Il n'était pas immense, loin de là, mais quand même assez grand pour que ma mère puisse y planter un bouleau, un rosier, un pêcher et un arbuste à baies. Je trouvais le bouleau et les roses très beaux et les pêches délicieuses. Seules les baies ne me disaient rien qui vaille. Elles étaient rondes et avaient une couleur pas très appétissante, un vert gris sillonné de veines blanches. Elles avaient plein de pépins, une petite tige et un minuscule pompon un peu dur qu'il ne fallait pas manger. La peau était épaisse et pour couronner le tout, elle était couverte de poils durs. Ces baies peu amènes s'appelaient Stachelbeeren, littéralement baies à épines. Chaque année, j'espérais que leur goût viendrait contrebalancer leur aspect extérieur. En vain. Nos Stachelbeeren étaient acides, très acides, horriblement acides. Dieu merci, la récolte de ma mère suffisait tout juste à la préparation d'un gâteau. Avec une bonne dose de sucre, c'était mangeable. Puis, jeune adulte, je déménage en France et j'oublie jusqu'à l'existence de ce fruit. Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Et voilà que des années plus tard, une amie allemande m'offre un joli pot de confiture de Stachelbeeren et me demande en passant comment on appelle ça en français. C'est là que je réalise qu'ici en France, je n'ai jamais vu la moindre Stachelbeere, ni au supermarché, ni chez le maraîcher ou le boulanger, ni en confiture, ni en compote, ni en yaourt ou riz au lait, ni dans les jardins de mes amis. Me voilà donc obligée de chercher le nom français sur Internet. Et savez-vous comment ça se dit en français? Groseille à maquereau, oui, comme le poisson. Mais que vient-il faire dans l'histoire? Eh bien, ce drôle de nom trouve son origine dans le fait que jadis, cette baie charnue entrait dans la composition d'une sauce aigre douce qui accompagnait le maquereau. Pas étonnant qu'elle ait raté le grand saut dans le yaourt, avec un nom pareil. Et si on regarde les autres sobriquets dont cette malheureuse a été affublée aux quatre coins de la France, force est de constater que les Français la chérissent apparemment aussi peu que moi dans mon enfance. Dans le Nord, on lui donne le surnom de gratte-poux, on l'appelle également croque-poux ou encore raisin crépu. Et puis, dans un autre registre, elle est qualifiée de péteuse ou pire, tenez-vous bien, de pétasse. Des appellations pas franchement flatteuses, vous en conviendrez. Bizarrement, ce sont nos amis les Anglais qui raffolent particulièrement de cette baie. Ils l'ont baptisée gooseberry et l'utilisent dans des centaines de recettes. Gâteaux, glaces, crèmes ou encore cocktails, limonade, ketchup, chutney. Le groseillier à maquereau est un arbuste rustique qui défie le mauvais temps et le grand froid. Cela explique probablement pourquoi ce fruit est beaucoup plus populaire dans le nord de l'Europe que dans l'Hexagone. Pourtant, il semble que depuis quelque temps, la groseille à maquereau fait son grand retour dans la gastronomie française. Même les chefs étoilés commencent à l'introduire dans leur création. Et moi, après avoir écumé les marchés parisiens, j'ai fini par trouver une barquette. Bien sûr, j'ai tout de suite goûté, et vous savez quoi? Je n'aime toujours pas ça.